Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à 3 cryptos à fort potentiel qui peuvent être très importantes à connaître et à conserver dans son portefeuille pour le prochain bull run. Ce sont des cryptos qui reviennent assez souvent dans les commentaires et que je trouve assez intéressantes. On ira donc voir rapidement dans un premier temps leur projet et ce qui les caractérise. Puis dans un second temps, on se focalisera sur leur courbe d'évolution pour essayer de comprendre comment elles peuvent évoluer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et bien évidemment, je vous donnerai mon avis sur les différentes cryptos et on essaiera de trouver des points d'entrée. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car la troisième crypto que je vais analyser est une crypto à très fort potentiel, dont je n'ai pas encore trop parlé sur cette chaîne, mais que je trouve vraiment exceptionnelle. Je continue cette série car je vois bien que vous appréciez, vous êtes pas mal à m'écrire en commentaire et à me proposer des cryptos à analyser, et ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Donc déjà un grand merci à ceux qui ont participé en mettant en commentaire des cryptos à analyser. Malheureusement je ne pourrai pas toutes les présenter en une seule vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. En plus de ça je n'ai pas encore eu le temps de toutes les analyser, donc je ferai sûrement plusieurs autres épisodes avec celles que j'ai encore en stock. Dans tous les cas, pour cette analyse, on ira voir plusieurs intervalles de temps qui nous donneront plus d'infos sur les fluctuations probables des différentes cryptos. Et au passage, je vous propose de mettre en commentaire de cette vidéo là où les cryptos qui vous intéressent et que vous voudriez que je décortique. Ça me permettra d'avoir un petit peu de matière pour les prochains épisodes. Je ferai ensuite le tri sur les cryptos qui reviennent le plus souvent, et si ce concept vous plaît, alors je continuerai cette série. Surtout, dites-moi en commentaire si ce concept vous plaît, ça m'aidera déjà à savoir si vous appréciez le contenu, et puis ça aidera au référencement de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord bienvenue à vous, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Sur cette chaîne on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je sors généralement mes vidéos le vendredi, mais en ce moment je me suis donné comme challenge de vous sortir aussi une vidéo le mercredi, plus spécifiquement axée sur l'analyse de marché. J'ai quand même l'impression que vous n'êtes pas nombreux à être présents le mercredi soir, donc je verrai peut-être si je change ou pas la date de sortie de la seconde vidéo. Et bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne sont simplement à but de divertissement, je ne suis pas là pour vous donner des conseils financiers, donc diversifiez toujours vos recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, passons directement à l'analyse de la première crypto. La crypto que j'ai choisi d'analyser en premier, c'est la crypto Luxo et son jeton LIX. Honnêtement, j'ai connu cette crypto il n'y a pas très longtemps grâce à un abonné qui l'a mentionné dans un commentaire, et au passage, si tu regardes la vidéo, merci à toi. Et du coup, je me suis un petit peu renseigné sur le projet, et il s'avère qu'à première vue, le projet a plutôt l'air d'être pas trop mal. Si on s'intéresse rapidement à ses caractéristiques, on voit que le prix actuel est d'environ 13,25$ et que le projet est classé en 174e position sur CoinGecko avec une capitalisation boursière de 206 millions de dollars. Et si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, on voit que si on regarde sur l'aspect social, le projet attire de plus en plus de personnes, ce qui est un très bon point. Généralement, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là plutôt que dans l'autre, parce que si vous avez une perte d'intérêt sur une crypto, alors soyez sûr que son prix va diminuer. Ensuite, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la sécurité. Donc, vous cliquez sur sécurité, et là, on voit que le score de sécurité est moyennement bon. Et donc, quand on a ce cas-là, il faut aller voir pourquoi. Et si vous voulez plus de détails, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton ici, donc détails de sécurité, et vous pouvez donc avoir accès à plus de détails. Bon, même si le score n'est pas super élevé, il reste correct, surtout qu'on voit que l'examen est en date du 18 mars 2023, ce qui est assez récent, donc ça montre bien que les développeurs sont encore en train de travailler et que le projet n'est pas laissé à l'abandon. Maintenant qu'on a vu ces différents éléments, on va aller voir ce qui nous intéresse tout particulièrement, et je parle bien sûr de la courbe d'évolution prix. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ce projet. Déjà, dans un premier temps, si on regarde sur du long terme, avec donc un graphique avec des chandelles hebdomadaires, on voit que le prix a connu, comme tout le monde, la grosse chute du bear market, avec une correction d'environ, si on le mesure, on est à peu près à 90%. Et depuis, on a su trouver une ligne de support, ou plutôt une zone de support, située entre 3,2 et 4,4$. C'est une zone qui s'avérait assez forte, puisqu'on a vu ensuite petit à petit le prix continuer de grimper. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une ligne de tendance qui sert un petit peu de ligne de résistance pour le prix, qui se situerait donc ici, car si on regarde, à chaque fois que le prix est venu se heurter à cette ligne, il a corrigé. C'est le cas ici, ici, ici ou encore ici. Et si on regarde le RSI, on voit bien que là aussi on a un petit peu la même ligne de tendance, qui suit elle aussi la tendance haussière. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a une deuxième ligne de tendance qu'on peut tracer comme ceci, qui cette fois-ci, elle, supporte le prix, et qui permet donc de créer une espèce de canal haussier, qui est assez beau je dois dire, et qui compresse le prix petit à petit. Et maintenant, pour ce qui est de la suite, on a là aussi pas mal de choses à dire.
On voit dans un premier temps que le prix s'est bien fait rejeter à un beau niveau de résistance situé à environ 17 $. Si on regarde un petit peu dans le passé, on voit que ce niveau de résistance a été très fort, surtout à ce moment-là. Et récemment, il a bien rejeté le prix. Et c'est pour ça que maintenant, on voit des chandelles rouges. Et si on essaye de voir où pourrait se situer la prochaine ligne de support, eh bien il y a selon moi deux possibilités. La première, c'est soit on vient rebondir sur la ligne de support aux alentours des 13 $, qui se trouve d'ailleurs tout près du prix actuel, soit, et c'est le scénario que j'envisage, on vient plutôt chercher la ligne de support aux alentours des 11,5 $, et je dis que selon moi c'est le scénario le plus envisageable, car si le prix descend petit à petit, il pourrait venir chercher le croisement entre la ligne de tendance qu'on a ici et la ligne de support à 11,5 $. Et à ce moment-là, ce serait un excellent point d'entrée. La seconde crypto dont j'ai choisi de parler, c'est la crypto-monnaie Ultra et son jeton UOS. Vous avez été plusieurs à m'en parler, donc si vous vous reconnaissez, merci à vous. J'ai là aussi passé pas mal de temps à étudier le projet, et finalement, je vous en parle aujourd'hui car on est vraiment sur un point charnière et vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour ce qui est des caractéristiques générales, c'est un projet qui est classé en 392e position sur CoinGecko avec un prix de 0,20 $ et une capitalisation boursière de 56 millions de $. Si on regarde maintenant des données un petit peu plus poussées et comme pour Luxo, on va aller voir la partie sociale et l'influence de ce projet sur les réseaux sociaux. Et on voit que comme pour Luxo, ce projet est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et touche de plus en plus de monde. Si on regarde maintenant du côté de la sécurité, on voit que c'est légèrement moins bien que pour Luxo, mais que ça se défend encore, donc ce sera tout de même un point à surveiller. Et comme d'habitude, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à cliquer ici, donc sur détails de sécurité, ou même à aller directement voir leur site internet pour vous renseigner. Passons maintenant à l'analyse de sa courbe d'évolution. Si on reste pour l'instant sur un intervalle hebdomadaire, on voit que le prix est actuellement sur un niveau de support extrêmement fort et qu'il va falloir surveiller de très près. Selon moi, si on descend plus bas que le niveau des 0,18 $, alors il faudra revoir les choses autrement. Mais pour l'instant, le prix est selon moi sur le point de rebondir. Et pour essayer d'être plus précis, on va aller sur un intervalle journalier pour étudier les choses. Comme je le disais, sur cet intervalle, on voit que la ligne de support est extrêmement forte puisqu'elle est en train de contenir le prix au-dessus des 0,2 $, et ce depuis presque une semaine maintenant. Donc on observe encore une phase de stagnation qui selon moi risque de ne pas durer, et ce qui me fait dire ça, c'est le RSI, puisque si on regarde sa courbe, on voit qu'elle est venue flirter avec la zone de survente et on a pu avoir un petit rebond. Donc selon moi, le prix risque de rebondir dans les prochains jours. Et si on essaye de voir où pourrait se situer la prochaine ligne de résistance, eh bien je pense qu'on aura une très forte ligne de résistance à environ 0,25 $. Donc je vois bien le prix continuer à osciller entre ces deux lignes-là pendant un petit moment en attendant la all season. Enfin, la dernière crypto que je vais analyser aujourd'hui, c'est la crypto Stax et son jeton STX. C'est une crypto dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais que je trouve de plus en plus intéressante. Pour ce qui est de ses caractéristiques générales, elle est classée en 55e position sur CoinGecko avec un prix de 0,63 $ et une capitalisation boursière de 885 millions de $. Donc finalement, elle n'est pas si mal classée et se trouve déjà assez connue. Si on va un petit peu plus loin maintenant, on voit que là aussi de plus en plus de personnes s'intéressent à cette crypto-monnaie, puisque si on regarde la courbe d'évolution de ses followers sur Twitter par exemple, on voit qu'elle est elle aussi en constante augmentation. Si on regarde maintenant du côté de la sécurité, là on voit que c'est vraiment bien, puisqu'on a un très bon score, donc ça donne vraiment confiance et ça montre que les développeurs sont encore au travail. Alors ce n'est pas non plus étonnant car la crypto n'est pas si vieille que ça, mais ça reste un très bon point. Si on regarde maintenant sa courbe d'évolution, on va cette fois-ci aller directement sur l'intervalle journalier pour étudier les fluctuations. La première chose à voir, c'est que le prix imprimait depuis un certain moment une tendance baissière qui n'était donc pas très bon signe. Et depuis quelques jours, le prix a commencé à reprendre des couleurs et est même venu rebondir sur le croisement entre la ligne de tendance baissière et la belle ligne de support qu'on a à environ 0,6 $. En plus de ça, si on regarde le RSI, on a sensiblement la même chose avec une belle ligne de tendance baissière qui dure depuis très longtemps et qui a amené la courbe du RSI pas loin de la zone de survente. Et maintenant, cette courbe est venue là aussi retester la ligne de tendance, ce qui peut être le signe d'un futur rebond. Et donc pour la suite, ça m'étonnerait pas de voir le prix continuer à rebondir et potentiellement venir chercher les 0,8 $, puisqu'on aura sûrement un niveau de résistance aux alentours de ces niveaux-là. Et aujourd'hui, c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir sur cette courbe, donc je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse. Finalement, pour vous donner mon sentiment général pour la suite, je suis un peu partagé car on voit que le Bitcoin n'est pas si fort que ça et risque très probablement d'aller chercher son niveau de support à 25 200 $, ce qui implique une baisse sur le prix et donc potentiellement de la peur à venir sur tout le marché et tout l'écosystème crypto. Mais de notre côté, je me dis que ce n'est pas plus mal
car on ne peut pas avoir de all season sans une belle correction sur le Bitcoin. Donc j'espère que la correction à venir sur Bitcoin nous mènera vers la all season, car sinon on risque de voir beaucoup de rouge sur toutes les cryptos. Dans tous les cas, pour être totalement transparent, de mon côté j'ai commencé à me positionner sur différentes cryptos que je vous ai déjà présentées lors de mes vidéos sur mon portefeuille. D'ailleurs je vous invite à aller les voir et je vous les mets en description pour ceux que ça intéresse. Ce sont des cryptos que j'ai soigneusement choisis par rapport à leur courbe et qui présentaient de belles opportunités, donc je croise les doigts pour qu'on arrive enfin à avoir une all season et si possible avant l'été. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire vos différents projets que vous voulez que j'analyse ou bien quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ceux qui sont intéressés par le trading de crypto, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet qui vous permet d'avoir moins 10% sur vos frais et qui vous propose aussi un bonus pouvant aller jusqu'à 5000 $ à l'inscription en fonction du montant que vous déposez. C'est une super opportunité, donc n'hésitez pas. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!